tous les embouts constituants. Terre de talent Bernay, nous sommes à Barques aujourd'hui. On va parler des tracteurs pooling avec la famille U. Pour qui le tracteur pooling, c'est une véritable passion. C'est bien ça, Benoît? Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait maintenant une quarantaine d'années quasiment, comme l'organisation de Bernay, que nous pratiquons le tracteur pooling. Alors du coup, avec la deuxième génération, ça fait 25 ans qu'on est dans la compétition. En même temps que les tracteurs pooling, la première édition de Bernay, vous avez pris le virus. À l'époque, mes oncles ont pris le virus et nous, on a pris le relais fin des années 90. Et depuis, on parcourt l'Europe pour ces compétitions. Qu'est-ce qui vous attire dans les tracteurs pooling, Benoît? Alors, il y a plusieurs choses. La première, je dirais la mécanique, sinon on aurait choisi un autre sport. Il y a aussi la rencontre, vu que du coup, l'idée aussi, c'est de rencontrer d'autres équipes. D'autres passionnés. D'autres passionnés. Donc, quand je dis rencontre, c'est une rencontre pendant la compétition. Donc, il y a une notion de compétition. Mais il y a aussi des partages culturels, vu qu'on on rencontre régulièrement toute l'Europe. Donc, c'est l'occasion de croiser aussi beaucoup de monde. Donc, il y a des échanges qui se nouent, qui se tissent, des liens forts parfois. Vous arrivez à garder des contacts? Toujours. On a toujours des contacts avec des équipes, notamment hollandaises pour notre catégorie. Mais partout en Europe, on a, on va dire, des copains ou des amis partout en Europe qui font aussi eux-mêmes du pooling. Voilà. Alors pour Bernay, la compétition de Bernay, c'est la 40e année. C'est dans les années 1980. 84. En 1984, la première édition. Et puis ça a pris de l'ampleur. Oui, sur Bernay, oui, beaucoup. Puis après, progressivement partout en France. En Europe, c'était déjà un peu connu. Ça a fait la même chose partout en Europe. Donc c'est une continuité, voilà, avec un sport qui a beaucoup évolué pendant toutes ces années. Donc on était sur des gens qui étaient originaires du milieu agricole à l'origine. Et aujourd'hui, on est maintenant avec des techniciens, des ingénieurs en mécanique et qui développent et qui produisent et qui inventent des nouvelles solutions techniques mécaniques. Il y a des gens de tous les milieux. Tous les milieux. Moi, je suis géographe. Dans l'équipe, Héloïse est plutôt orientée sur, elle vous expliquera juste après, mais dans le milieu bâtiment, VRD, voilà. Et on a des mécaniciens aussi dans l'équipe. Alors si je comprends bien, Benoît, chez vous, la famille U, la passion du week-end, c'est la mécanique. Vous ne faites que ça le week-end. Alors on va enlever le que ça, on va l'enlever, on a plein d'autres choses aussi. Mais du coup, c'est quand même un des gros volets de nos week-ends. C'est-à-dire que tous les samedis, toute l'année, il y a forcément cette activité qui existe. Et puis après, il y a toute l'activité sur les compétitions. Donc là, en général, c'est un départ souvent le vendredi, retour le lundi ou dans la nuit ou la nuit de dimanche à lundi, retour aux ateliers. Ça occupe, on va le dire comme ça, une grande partie de votre temps chaque samedi. Oui, c'est ça, on peut dire comme ça. Une partie notre temps le samedi est occupé par le tracteur pooling. Parce qu'une grande compétition comme celle des tracteurs pooling est devenue une grande compétition aujourd'hui en 2024, eh bien ça se prépare. Oui, nous préparons la saison 2024 à partir du mois de septembre 2023. Débute la saison pour nous d'après. C'est-à-dire que le jour où se termine pour nous la saison en cours, commence la saison suivante. Ces engins comme celui que nous voyons ici même, l'Excalibur. Tous les ans, il y a une évolution. Ils ont beaucoup évolué. Une transformation, exactement. Excalibur court depuis 2012. Donc depuis le 2012, on a changé énormément de choses, que ce soit sur la partie transmission, pompe, pneumatique, boîte de vitesse, et aussi sur la partie moteur. On est déjà à la 3e ou 4e génération de moteur intégral. Et puis tous les ans, on améliore encore les rendements de carburant, on améliore encore les allumages pour augmenter et la puissance, la fiabilité et du coup la performance pure de l'ensemble de l'engin. Donc par rapport à ses débuts, il est beaucoup plus puissant aujourd'hui celui-ci. On était peut-être à l'époque vers 1200 chevaux, aujourd'hui on arrive aux 2000 chevaux sur celui-ci. Est-ce que dans le même temps, Benoît, les épreuves sont devenues de plus en plus rudes? Oui, c'est devenu de plus en plus dur. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant parce que du coup, c'est toujours le challenge tous les ans que de progresser. On sait que les autres progressent.
On a la chance ou l'inconvénient, nous, c'est d'avoir réussi à maintenir un niveau très haut depuis très longtemps. Là, on est au 8e titre avec les champions de France sur Excalibur. Du coup, ce niveau-là, pour le garder, ça sous-entend tous les ans trouver des choses nouvelles, améliorer ce qui n'a pas marché, puisque les autres, de facto, continuent eux-mêmes de progresser et de réussir à nous rattraper. Aujourd'hui, en 2024, et déjà depuis pas mal d'années, la ville de Bernay est la capitale normande des tracteurs pooling. C'est la capitale normande, c'est une capitale française aussi, et puis c'est une grande étape européenne. Ça vous fait vibrer tout ça? Il y a beaucoup d'adrénaline quand on pilote un engin comme celui-ci? Oui, c'est tout un ensemble en fait. C'est le pilotage, c'est l'aboutissement de mois de travail, d'heures énormes de travail pour aboutir à Bernay. Donc c'est une manche du championnat pour nous. Cette année, on a 7 sorties hors championnat d'Europe. Donc c'est une des manches. Mais il est clair que c'est chez nous. C'est un peu particulier encore que de courir sur la piste de Bernay. Peut-être qu'il peut atteindre cet Excalibur. Alors on est à la différence du dragster qui est un cousin. Le cousin, lui, il cherche à aller le plus vite possible. Nous, on cherche à être le plus fort possible. Ouais, le plus costaud. Le plus costaud. Et donc du coup, nous, l'objectif, c'est de pouvoir faire les 100 mètres en à peu près 8 à 9 secondes. Voilà, c'est la vitesse à laquelle on peut obtenir avec un engin qui fait 2 tonnes 600 seul et qui tire une remorque qui, elle, fait entre 20 et quasiment 30 tonnes au bout des 100 mètres. Une remorque qui est normée, qui est réglementée et normée pour le tracteur pooling. Il y en a une en France, il y en a une quinzaine en Europe, et la française est parmi les 5 qui sont officiellement homologuées pour tirer des catégories européennes, comme ce qu'on retrouve lors de la compétition de Bernay. Très bien, Benoît. Oui, du coup, on vous souhaite à tous d'être au rendez-vous de Bernay. Nous, en tout cas, on sera présents. Après le résultat, ça c'est un autre sujet, et on aura l'occasion aussi d'avoir, en plus d'Excalibur, pour la seconde année, on a Stormbreaker qui est notre deuxième engin et qui est un pari en fait qu'on a fait d'avoir un deuxième engin pour pouvoir tester des nouvelles choses encore inédites sur les compétitions. Benoît, nous vous souhaitons plein de succès pour ces épreuves et n'hésitez surtout pas à communiquer les résultats sur Terre de Talent Bernay. Merci à vous. Héloïse, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des rares femmes dans la compétition des tracteurs pooling. Oui, effectivement, il y en a en France, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai surtout vu en fait dans le nord de l'Europe. Mais oui, on n'est pas nombreuses malheureusement. Qu'est-ce qui vous passionne dans les tracteurs pooling? En fait, moi je suis rentrée dans l'équipe il y a un an et demi. Avec toute la famille, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille en fait, c'est effectivement ça. Une grande histoire. Oui, tout à fait, une jolie histoire. Ouais. Une jolie histoire. Un peu comme un conte de fées. En fait, ce qui est sympa, c'est vraiment le côté familial avec les garçons ont suivi. On voit que Thomas suit aussi. Ouais, tout le monde est solidaire. Ouais, voilà, il y a vraiment cet esprit-là qui règne chez vous. Oui, c'est ça. Il y a vraiment tout le monde s'entend très bien et c'est vraiment plaisant et c'est des passionnés. Moi, j'y connaissais rien du tout. Je ne savais même pas ce qu'était que tracteur pooling en fait. Et de venir les voir, etc., de commencer à mettre la main à la pâte. Et vu que ce sont des passionnés, je me répète, c'est les premiers à vous montrer, à vous expliquer et à vous apprendre avec toute cette patience. La transmission du savoir. Ouais, c'est génial, c'est génial. Ils ne sont pas du tout avares de ça.
pas du tout. Et après, on voit en compétition, c'est la même chose entre équipes, tout le monde échange, tout le monde se donne des infos, etc. Bon, il y a le côté secret quand même, hein. Vous avez Mais, mis les mains dans le cambouis, Héloïse? Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis, vous avez touché au volant d'un tracteur pooling quand, la première fois? J'ai fait un essai avec Stormbreaker, qui est là-bas. Oui, c'est qu'on a pu Oui, voir, oui. où on est en train de finir de préparer pour Finir, Bernay. les Et réglages, c'était oui. fin d'année, voilà, c'est ça. Et Excalibur, que j'aurais dû prendre en Coupe de France. Les garçons m'ont boosté, etc. Et au final, la course a été annulée, donc j'étais toute prête devant, mais il n'y a pas eu la compétition. Quand on pilote un engin comme celui-ci, l'Excalibur, on a forcément un petit peu d'appréhension la première fois? Oui, parce qu'on ne peut pas tester les engins avant la compétition. On n'a pas de remorque, on n'a pas de piste, donc en fait, ça ne se fait qu'en compète. Donc c'est vraiment les collègues, les copains qui vous expliquent ce qu'il faut faire, mais on n'a pas pu pratiquer. Ah oui, d'accord. Donc des frissons, hein, un petit peu de stress. Ouais, c'est ça. On ne sait Et pas ce qui puis, nous attend, si ça va bien et puis, il y a démarrer. le public, on sait qu'il y a le public, on sait qu'il y a l'enjeu de la Ouais, compétition, on sait le temps qu'on passe sur le matériel et des casques qu'il peut avoir. Donc effectivement, il faut vraiment réussir à bien vider le cerveau. L'Excalibur, parce que, c'est un petit peu le chouchou du public sur Bernay? il est très connu, Excalibur. Ouais. Il est très très connu. On Alors. voit que les enfants viennent réclamer des photos, etc. Ah C'est oui, donc super quand sympa. vous êtes Mm. aux manettes de l'Excalibur, vous êtes acclamé, hein, de la Oui, foule. les gens connaissent bien, ça se voit, et puis ils connaissent très bien la famille U, donc c'est plaisant. C'est donc des frissons pour vous, de l'adrénaline. Beaucoup d'adrénaline et puis un gros travail d'équipe, parce qu'il y a beaucoup de choses avant la compétition. En fait, ça dure très peu de temps, ça dure 10 secondes, et on ne se rend pas compte des heures de travail qui est autour. En fait. 10 secondes, et puis après, vous arrêtez, vous recommencez d'autres... 10 secondes, d'autres épreuves. premier tir, et Ouais. puis après, si full pool, on attaque le deuxième tir où là, c'est la longueur. Mais effectivement, c'est très court. Héloïse, vous avez déjà remporté des coupes gagnées au volant de l'Excalibur. Moi, non, l'équipe, oui, mais moi, personnellement, non. C'est un rêve, ça. Ce serait sympa. Ouais. Ce serait sympa, ouais. Peut-être cette année, peut-être pour l'édition 2024. Bah alors, on n'a pas encore décidé du qui piloter. Oui. Donc, verdict à Bernay. D'accord, ça va être tiré à la courte paille. On l'a déjà fait, mais ils avaient truqué la courte paille. Alors ça va se passer comment, du coup, maintenant? Bah souvent l'équipe décide le matin même, c'est souvent ça en fait. Voilà le quart de la team U Pooling Team. Donc c'est Benoît qui reprend le micro. Alors il est magnifique ce bus. Oui, c'est un bus double étage, un Oui. bus des années 80 qui a été entièrement transformé. C'est-à-dire qu'il nous sert de camping-car quand on se déplace à l'étranger. Notamment cette année, on va aller pour l'instant 2 fois au moins en Allemagne. Et donc il nous sert en termes de base de vie, mais aussi on rentre directement le pooling à l'intérieur pour voyager avec. On peut dire, Benoît, que lorsque vous êtes au volant de ce bus, vous ne passez surtout pas inaperçu. Non, ça c'est clair. C'est vraiment souvent une attraction. C'est intéressant d'ailleurs pour nous en termes de visibilité et puis pour Bon, nos on va partenaires. s'avancer un petit peu, on va faire le Oui. tour. Pour nos partenaires. Donc avec les partenaires, ce sont les sponsors, hein. On voit donc, on peut les citer, Intervention Technique ITSC, la SAMA, les petites douceurs bien connues sur Bernay, Firestone, Firestone qui est une société mondialement connue sur les pneumatiques, Oui. Kendall qui est une société hollandaise, oui. puisque du coup on a des partenaires hollandais aujourd'hui, AXA à Pont-de-Mer, Citroën Beaumont-le-Roger, la serrurerie métallerie sur aussi le secteur, le couvreur Le Roupinguet qui est sur Barque aussi. On a quand même beaucoup de partenaires qui sont des locaux. Voilà, beaucoup Et qui d'entreprises nous suivent- locales. Exactement, qui nous suivent parce que du coup ils nous trouvent un peu fous en fait. Oui, Et du coup, c'est l'occasion aussi indirectement de partager un peu de folie avec nous. un petit grain de folie tous ensemble, c'est bien. Exactement. Alors, bon, il est magnifique, on le voyait, Des soutes, on le du coup, disait. qui nous servent techniquement pour la mécanique. Le pooling est rangé dans cette grande partie-là. Oui, Au-dessus, on a des chambres. oui. Et puis sur la partie avant, on a toute une partie Donc il est carrément confortable ce bus, hein. Ah oui, c'est un moyen de transport idéal pour ce genre de choses. Voilà. On peut partir en équipe tranquillement, sereinement. Et puis on est autonome. Merci beaucoup Benoît. Je sens que cette année, cette édition 2024, ça va être encore un grand moment. Oui, on espère aussi. Merci. Merci infiniment.